Il existe un manuscrit médiéval très particulier, le commentaire Rachi de Vienne. Ce n'est pas un luxe d'apparat, mais un livre d'études copié par deux scribes, Ménachem et Abraham, qui écrivent tantôt l'un après l'autre, parfois l'un corrigeant l'autre. Bien que cela ait quelque chose de profond, l'étude, surtout chez Rachi, n'est jamais l'affaire d'une seule voix. C'est un dialogue permanent, ce fameux aller-retour. Dans ce manuscrit, au folio 12V, on trouve quelque chose de rare. Un petit dessin, très simple, de l'échelle de Jacob, en dessous du commentaire de Rachi sur la paracha Vayetze. Ce n'est pas une grande illustration, juste deux traits penchés, 7 barreaux visibles, un schéma presque grossier, presque rien. Pas d'ange bien sûr, juste l'échelle. Et justement, c'est de cette échelle que j'aimerais vous parler, ou plutôt de ce qu'elle représente. Parce que cette petite échelle, dessinée par deux scribes médiévaux, avec deux traits penchés, presque rien d'autre, n'est pas un décor, c'est un symbole. C'est le symbole de la méthode de Rachi, une méthode où l'on monte, on descend, on questionne, on revient en arrière, on progresse, exactement comme dans l'étude. Pour comprendre cela, il faut sensiblement revenir à l'histoire même de cette échelle. C'est l'un des plus grands rêves de la Bible. Jacob, effrayé et seul, se retrouve dans ce que l'anthropologue Victor Turner appelait l'espace liminal, l'espace entre les deux, entre la maison dont il s'échappe et la destination qu'il n'a pas encore atteinte, entre le danger connu de son frère Ésav, dont il fuit, et le danger inconnu de Lavan, vit ses expériences les plus intenses, seul, dans la nuit, isolé et vulnérable, au milieu d'un voyage. Donc Jacob vient de quitter la maison de son père, il fuit son frère, il marche seul, et c'est là, dans un endroit presque anonyme, que tout commence. Le verset le dit simplement, Jacob tomba par hasard sur un certain endroit, il s'y arrêta pour passer la nuit, car le soleil s'était couché. Rachi ajoute, et ce commentaire se trouve tout en haut de l'échelle dans ce manuscrit de Vienne. Et Rachi, en s'appuyant sur le Talmud, explique cette rencontre est devenue une prière. C'est ainsi que naît Arvit, la prière du soir. Autrement dit, un homme, un soir, touché par un lieu qui ne ressemblait à rien, et de cette rencontre surgit la prière. C'est toujours comme ça dans la vie. Les vraies rencontres naissent d'une question, souvent posée au mauvais moment, dans un endroit qui n'a rien de spécial. Le Talmud, dans le traité Choulin à la page 91b, raconte justement ce genre de scène. Rabbi Akiva pose une question à 2 mètres du Talmud, dans une boucherie, non loin du bourg antique de Emmaüs, situé à l'ouest de Jérusalem, alors qu'ils étaient simplement venus acheter une bête pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Bien plus tard, dans le cours de l'épopée de Jacob, le texte dira « Le soleil se leva pour lui ». Et aussitôt, une question toute simple s'impose. Et c'est Rabbi Akiva qui la pose dans cette fameuse boucherie. Comment peut-on dire que le soleil s'est levé pour Jacob? Mais est-ce que le soleil se lève pour une seule personne? Il se lève bien pour tout le monde. Le Talmud répond, au nom de Rabbi Yitzhak, par cette phrase devenue célèbre, le soleil qui s'est couché pour lui s'est aussi levé pour lui. Autrement dit, le mouvement du soleil dans ce verset reflète le mouvement intérieur de Jacob. C'est sa démarche, son questionnement, son retour en arrière qui donne sens à cette expression. Le Talmud décrit très précisément ce mouvement intérieur chez Yaakov Avinu. Il dit ceci. Lorsque Jacob arriva à la hauteur de Haran, il se dit, est-il possible que j'ai passé l'endroit où mes parents
mes pères ont prié et que moi je ne me sois pas arrêté pour prier. Un scrupule, mais surtout une pensée qui change tout. Au moment même où il décide de faire ce demi-tour, dit le Talmud que la terre se contracte sous ses pas. Et Jacob se retrouve instantanément dans cet endroit. Il prie, puis, après avoir prié, s'apprête à repartir. Mais Dieu dit, cet homme, Jacob, est rentré dans ma maison et il repartirait sans y passer la nuit. Alors, le soleil se couche d'un coup, plus tôt que prévu, pour que Jacob passe la nuit. Et c'est exactement ici que les Tosafot, ces maîtres du questionnement par excellence, la relève de ce maître champenois Rachid de Troyes, pose la question, celle qui suspend le récit. Il remarque ceci. On voit donc clairement que Jacob a prié Arvit alors qu'il faisait encore jour. Mais comment Jacob peut-il inaugurer la prière du soir alors qu'il n'était pas encore le soir? Comment peut-il inventer Arvit avant que les étoiles soient sorties? Cette question n'est pas qu'une subtilité technique, elle crée une tension, une sorte de court-circuit dans le récit. Et ce n'est pas seulement un problème d'horaire, c'est un problème de sens. Elle met à nu un point fondamental. Le texte lui-même appelle à être interrogé. Mais surtout nous montre que la question vaut autant que la réponse. La question révèle que le texte est vivant, la question révèle qu'il y a encore un travail à faire, la question révèle qu'on n'a pas encore tout compris. Et c'est tellement vrai que cette question pourrait presque suffire. On pourrait honnêtement s'arrêter là, dire voilà, nous avons mis le texte en mouvement, nous avons décalé notre regard, nous avons fait apparaître un angle mort, mission accomplie. Car dans l'esprit de Rashi, dans l'esprit du Talmud, dans l'esprit des Tosafot, la question n'est jamais un obstacle, elle est l'accomplissement même du texte. Alors oui, j'aurais pu m'arrêter là, dans l'attention, mais il me semble impossible de conclure sans rendre hommage à une figure dont nous marquons précisément cette semaine le 213e anniversaire de décès, le grand rabbin David Sinsheim, cette voix singulière du judaïsme français, ce sage que même Napoléon regardait avec une forme de respect intrigué. Sinsheim, fidèle à la méthode de ses maîtres, commence lui aussi par cette question. Comment Jacob aurait-il pu instituer la prière du soir alors qu'il faisait encore jour? Et comme toujours, il revient, il approfondit, il interroge encore et encore dans ce mouvement de va-et-vient, dans ce balancement talmudique qui ressemble presque à l'échelle de Jacob. Et voilà ce qu'il dit. Le Talmud ne nous parle pas que d'une seule et même prière. Il parle de deux moments. Le premier moment, bien avant la nuit, lorsque Jacob revient sur ses pas parce qu'il ne peut pas passer sans prier là où ses pères ont prié, c'est en quelque sorte la prière de la filiation, celle qui consiste à se tenir exactement là où nos ancêtres se sont tenus. Et le second moment, après que Dieu ait volontairement fait tomber la nuit, lorsque Jacob est retenu et découvre ce lieu qui n'est pas seulement un lieu de prière, le lieu de ses pères, c'est là et là seulement que naît la prière du soir. Arvit, dans un moment qui n'appartient qu'à lui. Et selon donc ce grand rabbin, ce premier grand rabbin français, la Torah nous dit qu'on hérite certes d'une prière, mais on en crée aussi une. Et c'est exactement ce que nous disent toutes les images de ce soir, ce manuscrit de Vienne, l'échelle, Rachi, les Tosafot, tous, chacun à leur manière, nous apprennent la même chose. La question est ce qui éveille, elle est
l'échelle entre ce que je reçois et ce que je deviens, alors simplement pour conclure, je dirais ceci. L'étude commence quand on accepte de revenir sur ses pas, comme Jacob, et elle s'accomplit lorsque, montant et descendant sur cette échelle de nos propres questions, nous découvrons qu'il existe toujours une seconde prière, celle que nous n'avions pas encore formulée.